cuisiner. Hein. Après, alors, si je dois dire une chose, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui a bousculé l'audience, c'est la présence du député. Je pense que c'est un inédit en fait dans les séquences des commissions paritaires, on n'a jamais eu ça. Donc le député, déjà, bon, au départ, ça devait commencer à 14h15, ça a plutôt commencé aux alentours de 15h. On a changé de salle, il y a eu toute une organisation. L'annonce de la venue du député, ça a été une surprise, ça a été annoncé ce matin. Et ça a conditionné quand même la suite. Même si à un moment il a été entendu en tant que témoin, l'audience a commencé. On a fait une demi-heure sans, mais le fait de savoir qu'il était juste derrière la porte, je pense que ça a quand même atteint son objectif. C'est-à-dire que ça a poussé la commission à faire attention finalement, à se conformer à toutes les règles d'usage. Et les débats ont duré, donc ici il a fait un discours sur justement l'état de la société aujourd'hui, c'est les relations entre la police et la population, sur les violences policières, sur les conditions des gardés à vue, etc. Et c'est vrai qu'on a, même les collègues des syndicats, il y a eu une suspension de séance, ce qui est assez inhabituel, ils ont suspendu la séance et les membres de l'administration ont demandé à discuter entre eux. Et donc ils ont délibéré. Ça a été très long parce qu'on sentait que il y avait un cheminement qui était tracé et que ça a été un peu perturbé. Bon, ils nous ont quand même décidé de me sanctionner assez lourdement, c'est-à-dire que je suis suspendu 6 mois ferme et plus 18 mois avec sursis. Donc voilà, donc je suis voilà, c'est une proposition qui est faite au ministre de l'Intérieur et c'est le ministre de l'Intérieur en fait qui est donc c'est la même qu'Alexandre Langlois. En fait, lui, il avait eu 1 an, dont 6 avec sursis. Donc moi, j'ai 2 ans. Ce que j'avais plus ou moins prévu, je crois que j'avais fait des interviews où j'avais dit je serai Alexandre Langlois x2, bon je me suis pas trompé, et 6 mois donc de suspension sans salaire, donc voilà, qui ont été proposés au ministre de l'Intérieur. C'est pas à cause de ton teint ? Alors ils ont abandonné toutes les poursuites, tout ce qui était entre guillemets pipi de chat, c'est-à-dire d'ordre professionnel, de comportemental, religieux, etc. Ils ont tout laissé tomber, ils ont vu que ça tenait pas, mais ils m'ont dit par contre vos propos dans la presse, on considère que c'est une faute lourde et donc pour vos propos tenus dans la presse, on vous sanctionne lourdement parce qu'on estime que c'est effectivement incohérent avec le règlement de la police et donc pour les propos que vous avez tenus, vous êtes sanctionné de la sanction suivante et donc ils ont fait la proposition de sanction. Voilà, donc ils ont retenu uniquement l'expression libre dans la presse, qu'ils ont assimilé à une violation de devoir de réserve, mais surtout à une atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Et donc voilà, ils ont décidé de ça. Écoutez, je me sens pas mal à la suite de ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je regrette absolument rien. Donc, qui me sanctionne en connaissance de cause. J'ai porté la voix de ce que je pensais être le mieux. J'ai parlé pour vous tous. J'ai parlé pour mes enfants, pour tout le monde. Et voilà. Merci. Il y a des recours sur cette décision. Écoute, chaque chose en son temps. Là, franchement, ils m'ont assommé, ils m'ont cuisiné. Ça fait 3 ans que ça dure. Donc bon, c'est bon, ils ont délibéré, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et après, on verra. Là, les recours, c'est un autre combat, en fait. Voilà. Et est-ce que tu as un délai pour que tu dises si ça... Alors, le ministre doit pouvoir confirmer ça dans un délai qui va aller entre 4 et 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il va pas falloir relâcher l'attention. Moi, je l'avais dit pour Alexandre à l'époque. J'avais dit, faites attention. Le conseil de discipline s'était déclaré incompétent. Moi, j'ai dit, attention, le ministre va étudier la question. Et on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc là, vous voyez, 4 et 6 mois. On arrive en février. Donc, 6 mois, ça signifie que ça va tomber en août. Et moi, j'aime pas ces périodes-là, en fait, pendant lesquelles on peut passer des choses, pendant que les gens sont en vacances, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un de prudent par nature. Et je vais rester extrêmement attentif, même si aujourd'hui, j'ai plus aucun levier. C'est-à-dire que je suis obligé d'attendre la décision du ministre de l'Intérieur. Mais effectivement, il y avait les membres de la commission l'ont admis, il y avait un chemin qui était tracé en fait. Et j'apprends d'ailleurs, et c'est pas à moi de le dire maintenant, que Alexandre est passé au pénal hier et qu'a priori il est voué à comparaître une nouvelle fois dans le conseil de discipline. Donc j'ai envie de dire que ça s'arrête, quoi, bordel. On n'est pas des criminels, quoi. Voilà. Wow. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Merci aux députés. Merci aux députés. Franchement, voilà, je vous le dis aujourd'hui parce que je l'ai jamais dit. Je voulais pas le dire avant ma comparution. Moi, je suis candidat dans ma ville et je voulais pas exploiter justement le contexte politiquement pour dire voilà, il se fait de la pub ou quoi que ce soit. Moi, dans ma ville, j'ai une délégation à la sécurité et le chef de file, moi, j'ai pas d'étiquette politique, je me suis encarté devant aucun parti. Le chef de file est un type de l'UDI. Voilà. Donc les gens qui disent ouais, Vigie, c'est la France insoumise, etc. C'est pas vrai. Voilà, aujourd'hui, je vous apporte la preuve noir sur blanc, c'est visible, la ville de Mitry-Mory. Je suis dans une liste où la tête de liste est UDI, Alexandre a été, lui, autre chose. Et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a personne d'autre qui est venu me soutenir. Il m'a jamais demandé de quel bord politique j'étais. Il est venu me soutenir par principe. Donc moi, je suis dans une liste de centre droit. Et c'est le député François Ruffin de la France Insoumise qui aujourd'hui est venu me défendre. Alors que tous les gens que je connais depuis des années et que j'ai aidé m'ont envoyé des SMS pour me dire on est avec toi, mais je suis super occupé, j'ai une contrainte de planning. Le mec qui est venu d'Amiens et de la Somme, c'est lui aujourd'hui. Ok, et il a fait trembler tout le monde. Voilà. Pourquoi, donc, non mais c'est la réalité. Pourquoi voilà. être venu alors Voilà. Non mais
Non, mais je veux dire, il m'a rien demandé. Moi, je le dis, ça engage que moi, là, ce que je dis là. Voilà. Pourquoi non, toi, mais monsieur, voilà. Bien sûr. Moi, pendant que j'étais dans le couloir, parce que ça a duré des plombes, Ouais. au fond, y compris les hauts gradés de la police, ils sont venus me voir en tenue blanche et tout ça, des officiers. Ils me disent, on a beaucoup aimé votre film, merci patron et tout ça. Mais je dis, pourquoi vous êtes là? Je suis là pour défendre le gars de Vigipolice. Et ah oui, parce qu'il a parlé un peu trop fort, donc il faut qu'on lui tape sur le bec. Au moins, y compris chez les gradés de la police, c'était clair que c'était pour atteindre à sa liberté d'expression. Et ça, c'est ce dont je suis venu témoigner. Moi, je suis venu pour défendre la liberté d'expression. Pourquoi? Parce que je pense comment on va rétablir la confiance entre la police et sa population. Ça va pas être en faisant taire les vilains petits canards qui ouvrent un petit peu le bec. Au contraire, ça va être en écoutant les interrogations qu'ils émettent de l'intérieur. Et quand je vois que on le sanctionne, et là c'est clairement dit, le seul motif, ils ont été chercher des pécadilles dans les coins, ça n'a pas marché. Le seul motif pour lesquels il est sanctionné, c'est pour avoir pris la parole dans la presse, pour avoir posé des questions sur les méthodes de maintien de l'ordre, sur le lien entre pouvoir et police. C'est là-dessus que Noam est poursuivi, enfin qu'il est sanctionné. Et moi je vois un écho avec le fait que par exemple le sociologue Sébastien Rocher, il soit évacué de l'école des commissaires de police. C'est ce que l'avocat a caractérisé par étant la petite muette. Et je pense que si demain on veut rétablir la confiance entre la police et la population, c'est pas en faisant taire les voix dissidentes à l'intérieur de l'institution, mais c'est au contraire en les écoutant. Et là, à un moment, j'ai sorti aussi, j'ai reçu un message pendant que j'étais, c'est peut-être Sylvain qui me l'a envoyé, pendant que j'étais à l'intérieur. Ah oui, oui. Pendant que j'étais à l'intérieur, pendant que j'attendais dans le couloir, toujours, j'ai reçu un message, je vais vous le lire. 2 secondes si vous me permettez. J'ai reçu un message, c'est sur quel fil? Équipe. Sur la file Telegram. J'ai reçu un message d'une maman dont le fils, là dans le cadre de la lutte contre la réforme du bac, a été envoyé en garde à vue pour avoir nourri un feu de poubelle devant un lycée, donc dans le 20e. Il est envoyé au commissariat du 20e et concernant la garde à vue, j'ai ça. Ils sont seuls dans des cellules sans aucune information de ce qui allait se passer. Cellule odeur est insupportable. Ils n'ont pas été informés qu'ils allaient rester la nuit. À chaque fois qu'ils ont demandé l'heure, on leur répondait après. Mon fils a demandé du papier toilette, le policier lui a dit « je reviens », il n'est jamais revenu. Lorsqu'on lui a amené son repas le vendredi soir, le policier lui a dit « fais attention, c'est brûlant ». En fait, le plat n'était même pas décongelé. Ils sont réveillés la nuit toutes les 2-3 heures pour être fouillés. Mon fils avait enlevé son t-shirt et son pantalon pour se faire un oreiller. Excusez-moi, et se protéger de la lumière pour essayer de dormir. Un policier est venu dans la nuit et lui a demandé s'il avait froid. Il lui a répondu oui, et ce dernier lui a pris son t-shirt et son pantalon. Mon fils a vomi pendant la nuit à plusieurs reprises. Il a sonné longtemps, très longtemps, et ainsi de suite, sur les conditions de garde à vue. Moi, la question que j'ai posée au conseil de discipline, c'est est-ce que ces policiers-là, il va y avoir un conseil de discipline pour eux? Est-ce qu'il va y avoir une enquête pour eux, ou est-ce que ça va pas avoir lieu et les seuls qui vont être poursuivis, c'est ceux qui viennent mettre cette manière de faire la police là en lumière. Et voilà, c'est ça, on est là dans un évident 2 poids 2 mesures, où celui qui ouvre un petit peu son bec, eh ben, il se fait taper dessus et il se prend 6 mois de sanction, et on veut le faire taire, et l'objectif c'est de le faire taire. Et de l'autre côté, ceux qui mettent en place une police qui n'est pas digne des citoyens et qui n'est pas digne de la République, eh bien eux vont pas être gênés. Il va pas y avoir de conseil de discipline pour eux. Donc on est dans un évident 2 poids 2 mesures. Oui, c'est que tous les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont, voilà, on voit où ils sont et on voit les sanctions qui... Ah, surtout, voilà, rester... On va voir j'y aille, les camarades. Bah, merci beaucoup. Ouais, franchement, mon éternelle reconnaissance. Bon. Merci. Et bon courage à vous, et puis donc il faut pas que Noam il se taise, il faut que les voix qui existent dans le pays et qui veulent plus de dignité dans l'hôpital, dans les écoles et aussi dans la police, elles puissent continuer à se faire entendre. Et voilà, faut pas qu'on nous fasse baisser la tête. Je vous remercie. Dernière question au niveau moral, comment tu te sens? Fatigué, franchement, j'ai même pas l'énergie d'être en colère en fait, voilà.
En tout cas, bravo. Ouais, merci. Ouais, ils m'ont découpé, 6 mois sans salaire. Voilà. Et tu vas faire appel? Il y a moyen de faire appel ou c'est radical? Non, en fait, tu fais appel, mais c'est pas suspensif si tu veux. En fait, tu manges la sanction, et si tu gagnes, soit ils peuvent aggraver la sanction, soit ils l'annulent, et s'ils l'annulent, ils te remboursent. Mais c'est un combat en fait de plusieurs années. Tu vois. La sanction immédiate? Non, il la prononce dans 4 à 6 mois. Dans 4 à 6 mois. Voilà. Excuse-moi. Écoutez, en tout cas, c'est sans regret en ce qui me concerne. Voilà, j'ai défendu ma position bec et ongles, j'ai tenu tête à la commission, et puis voilà, ils ont le dernier mot. C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on va dire que fallait s'y attendre. C'est pas une surprise, et puis voilà, c'est comme ça. Ken, on va pas te lâcher. Je vais pas. Non, mais moi, je vais pas vous lâcher non plus. Comptez sur moi. Voilà. Beaucoup de soutien. Non, mais comptez sur moi. Je vais pas vous lâcher. Je serai là toujours pour porter votre parole autant que possible, et puis vous donner. Non, moi, je suis pas à l'UDI. Moi, faut pas dire ça. J'étais en train de dire qu'il y a des gens qui font... On s'en fout de ça. Il y a des gens qui disent Vigie égale France Insoumise. Moi, je dis Vigie égale la France entière, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est tout. Moi, je me bats pour tout le monde. Il y a des gens, moi, cette leçon-là, elle m'a donné... J'ai cru comprendre que tu étais sur la liste UDI. Non, je suis sur une liste où il y a un mec à la tête UDI, mais ça, c'est un détail. Voilà, t'as mal compris. On s'en fout. Voilà, c'est pas ça le souci. Ce que je dis par là, c'est que moi, je suis pas un politicien professionnel, et que le mec qui m'a défendu, c'est le truc le plus improbable. Et les gens qui m'ont lâché, à l'inverse, c'est aussi les gens les plus improbables. C'est ceux sur qui je pensais que je pouvais compter éternellement, ils se sont défilés aujourd'hui, ils sont même pas venus, ils en ont pas. Mais ça, c'est pas grave, j'en veux à personne. Et le mec qui est venu, c'est un gars que je connais pas, qui est français comme moi, et qui a fait le trajet depuis Amiens pour venir me défendre. C'est tout. Donc voilà, moi je prends une claque dans la gueule, c'est pas du tout ce qu'on pouvait penser au départ. Et moi je dis voilà, chapeau. Franchement, le mec c'est un bonhomme, quoi. Voilà, honnêtement. Et il est venu, il a tenu son discours dans les yeux, il leur a dit, les gars, violence policière, dérive, etc. Confiance police-population, il leur a dit. Et là, il y avait tous les chefs de la police de région parisienne, il leur a dit la vérité dans les yeux. Donc franchement, moi j'ai du respect pour ce mec-là. Voilà, et je vous dis, ça a aucune couleur politique. Me parler ni de l'UDI, ni des Républicains, ni du Rassemblement national, j'en ai rien à cirer. Moi, le mec qui est venu aujourd'hui, c'est un humain. Voilà, tout simplement. Et c'est un Français. Juste, on peut récupérer... Récupérer? Non, refaire un récapitulatif. Récapituler ce que... Rendu ce que vous êtes arrivé. Ouais, alors ils ont décrété 24 mois en fait de suspension, dont 18 avec sursis. Ça veut dire que là, dans quelques mois, pendant 6 mois, je vais être sans salaire, donc au chôme dû. Et ensuite, si je recommence, donc s'ils trouvent que je m'exprime et qu'il y a des propos qui sont caractérisés comme borderline, ils peuvent me mettre 18 mois de suspension. Voilà, au moment auquel ils auront décidé que mes propos justement portent atteinte à l'image de la police. Liberté d'expression. Donc il y a une épée de Damoclès sur ma tête, c'est-à-dire que là j'ai 6 mois garantis, et si je dépasse les limites, j'ai 18 mois qui me tombent dessus à n'importe quel moment. Voilà. Écoutez, les mots font plus mal que le reste, donc voilà, c'est comme ça. Non mais écoutez, bon, c'est comme ça, voilà. Et donc naturellement, on est en attente de confirmation du ministre de l'Intérieur, puisque c'est lui qui signe à la fin, voilà, l'arrêté, tout simplement. Voilà, donc ça veut dire qu'on aura bientôt une voie politique qui sera choisie par... chaque chose en son temps. Moi, écoute, je suis là pour parler de ce qui s'est passé là, et puis ensuite j'ai besoin un peu de repos, et puis ensuite on verra comment on optimise les choses. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Et je m'en souviendrai voilà, très longtemps. Ouais, voilà, mais même lui, il est là. Moi, j'étais là pour lui. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de dire Alexandre Langlois, etc., qui ont essayé de... voilà, franchement, moi, respect, quoi. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un traitement différent. Non, mais très bien, c'est dans ces circonstances-là qu'on construit la solidarité. Voilà. Okay. Merci à tous. Merci. Une réaction peut-être à ce qui lui est arrivé, du coup, vous avez entendu? J'ai entendu, oui. Je suis juste choqué, en fait. Choqué sur la décision. Voilà, c'est que je vais pas revenir sur tout ce que Noam a dit et sur ce qu'il a subi. Donc du coup, il y a Monsieur Castaner, Monsieur Macron, on dit qu'ils allaient faire des rappels à la déontologie. On pensait que c'était pour les comportements de gens qui commettaient des violences illégitimes, qui avaient des traitements pas normaux de certains policiers. On pensait que ce serait des rappels qu'il ne faut pas faire des faux en écriture de certains directeurs. Non,
Non, il y a un acharnement sur tous ceux qui veulent dire tout ce qui ne va pas en fait. Donc c'est exactement l'inverse, c'est pas le rappel des règles d'une police républicaine, c'est faire taire tous ceux qui veulent une police républicaine. Donc en plus la sanction qu'il prend, donc c'est 6 mois a priori qui est demandé sans qu'il soit payé. Et c'est 18 mois, donc le triple de ce que j'ai pris. Alors que finalement, j'allais dire, Noam a été médiatisé un peu plus tardivement, donc je veux dire, bon, j'aurais pu prendre pareil, donc ça montre une certaine volonté, un certain acharnement. Mais pour le moment, grâce à tout le monde présent, une fois de plus, on peut continuer d'être debout pour le moment. Donc voilà, mettons en attente de la décision du ministre, parce que c'est lui qui aura le dernier mot, il pourra moduler la sanction, l'aggraver ou la diminuer. Voilà, et on lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir été un citoyen à part entière, voilà, tout simplement. Et je rappelle juste une chose, c'est que dans la loi de la fonction publique, faite par M. Anicet Le Port en 83, il y a un devoir d'information du public sur ce qui se passe dans la fonction publique. Et le devoir de réserve, le devoir tout ça, n'a été rajouté qu'après dans un compte de déontologie, dans un décret. C'est-à-dire que c'est inférieur à la loi. Et M. Anicet Le Port, donc, qui a fait la loi, qui est encore vivant, qui est un vieux monsieur âgé, mais un sage du coup, a dit qui est mieux placé que moi pour expliquer l'esprit de la loi que j'ai fait. Personne, c'est moi qui l'ai fait. Et donc il a dit, je n'ai pas mis le devoir de réserve dans la loi, parce que si je le mettais, les fonctionnaires ne pourraient plus critiquer leur institution de façon positive et constructive pour que les citoyens auxquels ils sont au service puissent l'améliorer, sachent ce qui se passe pour donner leur avis. Donc il a dit, je ne l'ai pas mis le devoir de réserve dans la loi exprès, par contre j'ai mis le devoir d'information du public, pour que les gens sachent ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous avons une administration qui n'est pas capable de faire l'enquête, par exemple, d'Olivier Béziade, le pompier volontaire à Bordeaux. C'est Le Monde qui doit boucler l'enquête. Par contre, quand on dérange en haut lieu, voilà, ils sont capables de dépenser toute leur énergie, alors qu'on aimerait bien qu'ils dépensent leur énergie plutôt à régler les problèmes. Et ce qui est malheureux, je vais reprendre les échanges qu'on a pu avoir avec le directeur. Ce qu'il nous reproche, c'est d'avoir dénoncé les dysfonctionnements et qu'à cause de nous, a priori, la police nationale a une mauvaise image. Et en fait, nous on leur répond, c'est en fait si jamais tout ce que vous avez fait n'avait pas été commis, on n'aurait rien eu à dénoncer. D'ailleurs, on serait peut-être même pas syndicaliste, on ferait juste notre travail parce qu'on n'aurait pas besoin d'aller plus loin. Donc en fait, ils inversent les choses et c'est ça qui est assez honteux. C'est plutôt que de régler le problème au fond, ils veulent sauver les apparences. Donc je veux dire, bon bah allons-y, mais c'est ni productif pour les policiers ni pour les citoyens. Ah mais il y a un truc à dénouer, c'est tout quoi. C'est qu'on a porté un discours et on a été criminalisé, hein, là c'est clair et net. On me dit voilà, on m'a dit le problème, tout le reste n'existe pas. Le problème c'est le discours. Et c'est pas normal, on a offensé personne, on a insulté personne. Moi, la seule chose que j'ai dit récemment, c'est qu'un policier est injusticiable comme les autres. Donc je me l'applique, moi je vais m'acquitter de ma sanction. Et voilà, c'est pas un discours hors la loi. Je veux dire, on n'a pas fait d'incitation à l'émeute ou quoi que ce soit. Vous vous sentez trahi par votre pays? Non, il y a une différence entre le pays, les individus. Pour moi, mon pays, c'est le peuple. Et franchement, moi, je suis amoureux de mon peuple. Je me sens pas trahi par le pays. Moi, voilà, au contraire. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller visiter le pays dès lors que je serai un peu délesté de tout ça, quoi. Voilà, simplement. Je vais aller voir les Gilets jaunes à Montpellier, à Marseille, à Nantes, partout.